Oui, bonjour à vous, R8CHR. Je suis toujours impressionné quand il y a 33 980 km. Je suis toujours assez impressionné. Donc, pour notre opérateur, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, la ville d'émission, c'est Silly-le-Long, en Picardie, bien sûr, toujours, je n'ai pas bougé, environ à 50 km du nord de Paris. Voilà. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner une précision de votre situation géographique? Je suis avec des amis qui ont du mal à croire euh, que nous sommes capables de communiquer par radio avec des positions aussi lointaines. F1 RFI, F8, R8 CHR, pardon. Ah oui, CHR pour F1 RFI. Bien sûr, donc le QTH, c'est la ville à proximité de la ville de Yekaterinbourg, donc dans l'Oural. Bonsoir aux amis, au passage, hein, c'est vrai que pour les non-avertis, c'est toujours assez impressionnant. Donc j'imagine qu'ils devraient être pas mal ébahis tout de même. Voilà, donc Yekaterinbourg, l'Oural, c'est ça, environ 4000 km de votre position. Voilà, QSL, Jean-Marc. Jean-Marc, oui, c'est ça. R8 CHR pour F1 RFI. Oui, R8 CHR. Vous me donnerez au retour le prénom d'opérateur. Oui, enfin, j'ai rarement eu autant d'émotions parce que ça fait environ 40 ans que je fais de la radio. Et puis vous savez, quand on fait de la radio depuis si longtemps, ben, tout nous semble normal. Et puis là, quand j'ai entendu l'oral, j'ai vraiment frissonné, quoi. J'ai vraiment aimé. Voilà. Euh, Là, il faut bien comprendre que nous ne passons pas en propagation directe, nous passons par des relais. Ici, c'est le C4FM, donc c'est Yezu qui a créé le C4FM. ICOM a créé le D-Star et nous avons également le DMR. Voilà. Mais c'est assez impressionnant, vraiment très heureux de vous recevoir. Et ben moi, vous voyez, là vous êtes rentré du travail, moi je vais bosser à Paris. Je suis conducteur de métro et je vais prendre mon petit métro pour rouler jusqu'à demain matin 2 heures. Voilà. Donc je suppose que vous devez être dans la recherche ou l'ingénierie en retour F8 CHR avec votre prénom, merci. R8 CHR pour F1 RFI. Le prénom ici c'est Amaury, hein, Alpha Mike Alpha Uniforme Romeo Yankee. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis français, bien sûr, hein, et je réside donc en Russie, dans l'Oural, depuis pratiquement 7 ans maintenant. Voilà. Pour ce qui est du pro, ok, bien pris, donc conducteur de métro, je ne sais pas si vous êtes autorisé à prendre un portatif avec vous sur la bande amateur dans le métro. Vous me confirmerez ça au retour. Et donc voilà, pour ce qui est du pro, de mon côté, alors je ne suis absolument pas dans la recherche, mais plus effectivement dans l'ingénierie. On travaille sur tout ce qui est performance énergétique, gestion technique et maintenance et exploitation des grosses installations de chauffage et de climatisation. Donc installation généralement supérieure à 10 MW. En fonction. Voilà Jean-Marc, je vous retourne le micro R8 CHR pour F1 RFI. Ok Amaury. Bah, ça m'aurait plu d'avoir ce niveau d'études et ce niveau de connaissances. J'aurais été vraiment heureux d'en arriver à ce niveau. Malheureusement, je n'ai pas été plus loin que le BTS. Forestier, voilà, moi j'étais avant tout forestier dans l'âme. Donc j'ai passé un concours à MEMAC. Alors le BTS forestier, c'est un bon niveau bac. Hein, voilà, c'est un bon niveau bac. Et le BTA, c'est un petit peu en dessous du bac. Mais je pense que le BTA n'existe plus. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'agriculture, secteur primaire. Et bien sûr, une connaissance forestière beaucoup plus développée. Donc j'aurais pu aller travailler au Canada, voire même l'Oural, hein, pourquoi pas, car je pense qu'il y a des forêts là-bas. Voilà, Amaury. Mais malheureusement, la France ne sait pas utiliser les capacités de l'homme. Ils n'utilisent pas vraiment les capacités de l'homme. Ils font monter en grade des gens qui ont des connaissances moyennes, mais qui sont très malléables. Voilà, le problème de la malléabilité. Si tu as des diplômes, si tu as des connaissances, on ne te fera pas monter en grade à cause de cela. On te fera monter en grade parce que
tu as une bonne tête de champion et que tu es très très malléable. Alors dans le lot, tu as aussi des gens qui sont très bons, heureusement, mais il y en a un faible pourcentage. Pour pas que la société se casse la figure, il faut au moins, là je parle de la RATP, hein, pour que la société ne se casse pas la figure, il faut au moins avoir quelques bons technicos. Mais en général, on parle beaucoup de malléabilité. Des gens comme moi se retrouvent à conduire un métro, 3 tours, 4 tours en dessous de Paris. Alors c'est vrai que les premières années, c'est excitant. Et puis après, ben, on pète un plomb. Hein. Après être dans le tunnel tout le temps, on pète un plomb. Ce qui m'intéresse, QRX, je fais un petit QRX. Voilà, je lâche le micro parce que quelquefois, il y a des relais qui sont anti-bavards. Je fais tomber les relais par politesse et pour qu'un homme puisse se signaler. Ce qui est intéressant dans le métro, c'est également l'ingénierie. C'est vrai que les hommes qui ont créé le métro, dont bien sûr Monsieur Bienvenu, ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que là, l'ingénierie c'est un très beau travail. Et ils continuent bien sûr à entretenir les voûtes parce que tout ça c'est bien vieux. Il faut rénover la partie métro qui date il y a plus de 100 ans. Voilà, Amaury. Je vous repasse le micro avec grand plaisir. Ici F1 RFI opérateur Jean-Marc. R8CHR, à vous. R8CHR, F1 RFI, Jean-Marc, ici Amaury donc. Non, mais écoutez, je comprends bien. Je vais vous rassurer au niveau du niveau d'études. Hein, on va dire que je suis 100% autodidacte. C'est d'ailleurs un peu ce qui m'a poussé à me expatrier finalement, puisqu'en France, j'avais pratiquement aucune possibilité de faire des choses intéressantes avec le niveau d'études que j'ai, à proprement parler. Donc moi, je me suis arrêté au bac. Hein, je me suis arrêté au bac ST électronique. Je fais de l'électronique depuis mon plus jeune âge. Et de la radio aussi depuis bien longtemps maintenant. J'ai 40 ans, je fais de la radio depuis l'âge de 15 ans. Et de l'électronique depuis l'âge de 10-11 ans. Et donc on va dire que j'ai appris sur le tard. Hein. J'ai travaillé dans pas mal de secteurs où j'ai pu développer des connaissances techniques diverses et variées. Et effectivement en France je n'ai trouvé absolument aucune opportunité de faire des choses qui m'intéressaient avec mon niveau d'études. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler en Russie en 2008 sur le chantier de la construction de l'hôtel Hyatt, chantier qui a été dirigé par la filiale russe de Bouygues Construction qui s'appelle Bouygues Stroy en Russie. Et donc j'ai rencontré des gens très intéressants et qui m'ont proposé d'aller un peu plus loin. Et, donc en ce sens, je suis rentré en France 4 ans et j'ai décidé de revenir dans le pays, dans ce pays ici où tout pour moi est encore possible. Voilà, QSL Jean-Marc, R8CHR, F1 RFI. Bien reçu, Amaury. Je laisse toujours un petit blanc pour qu'un OM puisse se placer dans le QSO. Apparemment, il n'y a personne. J'espère quand même que nous sommes écoutés. Le réseau C4FM n'est pas très utilisé. Hein. Les radioamateurs français sont éclatés partout dans le numérique, l'analogique. Ils ont créé plusieurs activités et nous sommes de moins en moins de radioamateurs et il y a de plus en plus d'activités. Ça fait que tout le monde est éclaté et il n'y a pas tellement de monde sur le C4FM. Ce qui est bien dommage. Ok, Amaury, ouais, ça m'aurait bien plu de faire de la recherche ou de faire des créations. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que là, j'ai une chef qui vient de Russie. Voilà. Elle parle très bien le français. Elle parle très, très bien le français. Elle travaillait à ADP, Aéroport de Paris, dans le commerce. Et là, elle est rentrée dans notre entreprise. Elle est adorable. Je pense que ce qui va marcher chez elle, c'est le charme. Au bien au-delà du management, donc c'est une dame russe, hein, une vraie, hein, de l'Oural. Et donc j'ai parlé de vous, et c'est pour ça que là je suis en train de vous rappeler, pour avoir un peu plus de renseignements, et la dame ne semblait pas me croire qu'avec un Yezu, avec un poste radio, on pouvait aller si loin, grâce à la technicité. Je fais de la radio depuis l'âge de 14 ans,
même 13 ans. J'ai commencé avec des talkie-walkie réception super hétérodyne, canal 14, 27125. Puis après, j'étais un peu plus loin. Je viens de la CB, hein. Je suis un radio-amateur qui vient de la CB, et c'est pas péjoratif. Hein. En CB, il y a quand même des gens très intéressants, fut un temps. La CB ici en France n'existe plus, hein. Il n'y a pratiquement plus rien. Il y a de moins en moins d'OM. Nous sommes tous passés en radio-amateurisme, ou alors les gens ont abandonné la radio suite à un excès de porteuses, un excès de disputes. Voilà. La France est assez malmenée. Hein. Les Français sont très très indisciplinés, et donc ça crée des pertes. Voilà, voilà. Bah écoute, là je vais devoir aller travailler. Je vais me taper les bouchons de la A1, de la A86. Il faut que je parte un petit peu en avance, car ici, bah, le WX est pluvieux. Et dès qu'il pleut, il y a au moins 1 à 2 accidents. Sur 50 km, il y a au moins 1 ou 2 voitures qui sont plantées. Donc je vais avoir à peu près 1 ou 2 bouchons qui vont me retarder de 30 minutes. Donc il faut que déjà, avant d'aller bosser, il faut que je me tape 1 heure, 1 heure et demie de route. 6h30 de métro et retour à la maison en 50 minutes dans la nuit. Voilà. Voilà. Écoute, Amaury, j'étais vraiment très heureux de vous recevoir. J'espère que l'on refera un contact radio bientôt. Je vous transmets mes sincères amitiés. Bonjour bien sûr au SWL qui nous écoute. Je vous repasse le micro pour le final. Fan RFI, R8 CHR. R8 CHR, Fan RFI, je ne sais pas si vous écoutez, si vous avez lâché le micro. Vous avez été coupé par l'anti-bavard. Alors, je suis très heureux de vous avoir vu également, d'avoir fait ce contact avec vous. Je vous souhaite un bon courage pour votre vie de travail. Et j'espère à très bientôt. Voilà, 73 de R8 CHR pour F1 RFI. R8 CHR qui reste à l'écoute sur le réseau. À bientôt. Merci beaucoup, Amaury. Bonne récupération. À bientôt. Merci.